Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet extrêmement important concernant les relations hommes-femmes. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais une vidéo n'est pas suffisante pour traiter ce sujet. Il en faudra encore des tas, parce que c'est un sujet extrêmement grave. Il nous renvoie à plusieurs points, business, etc. On y viendra en douceur. Mais ici, on va donc parler d'un sujet qui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va donc parler de ces mecs qui sortent avec des femmes par dépit. Le nombre de ce nombre d'hommes ne cesse de croître. Eh bien, j'ai la réponse du pourquoi. Bien entendu, vous sortez avec, on va dire une... Allez, on va pas être trop méchant. Avec une 4 sur 10. Déjà, le problème, il vient de vous, hein, pour commencer, ok. Mais on va s'attarder 2 minutes sur elle. En général, la 4 sur 10, en 2025, elle est persuadée qu'elle est une 8 sur 10. Déjà, par ta faute. Parce que tu sors avec elle déjà. On va oublier les conneries, les likes qu'elle a sur Insta, les malades mentaux, là, les sous-merdes qui lui écrivent des messages. Waouh, t'es magnifique, 10 sur 10. On va oublier ces imbéciles-là dans ces commentaires sur Insta. On va oublier ça. Par contre, toi, tu es un fautif également. Toi, tu es le principal fautif. Toi, tu es en train justement de bousiller le marché avec tes bêtises. Toi, tu es un mec qui prend soin de toi potentiellement. J'ai du mal à le dire parce que c'est ça le pire, c'est qu'il y a des mecs qui physiquement ne sont pas moches, qui des fois sont plutôt actifs dans la vie. Hein? C'est-à-dire que tu travailles un minimum, etc. Tu n'es pas laid comme mec. Tu n'es pas un garçon qui est laid. Mais pourtant, tu sors avec un tonneau dégueulasse. Tu sors avec une femme qui ne ressemble à rien. Donc, tu fausses le marché. Ce n'est même pas pour toi qu'il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est pour tout le monde. Tu es en train de détruire l'humanité avec tes bêtises. Littéralement. Ah, il va un peu loin. Non, non, je vais pas loin. C'est la vérité. Les mecs comme vous bousillez le marché. Vous ressemblez à quelque chose, un minimum. Vous faites quelque chose de votre vie, vous vous développez, etc. Vous sortez avec un tonneau éclaté au sol. Les gars, comment vous voulez que le monde tourne bien ensuite? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ensuite, elle là, elle est persuadée qu'elle ressemble à quelque chose. Parce que tu ressembles à quelque chose. Non, mec. Vous ne pouvez pas vous permettre de tomber dans cette facilité. Parce que bien souvent, c'est ça. Attention. C'est que ces mecs vont sortir avec des femmes qui ne ressemblent pas à grand chose parce que c'est facile. Bien souvent, c'est ça. Ils ont le choix entre une 8 sur 10 une 8, 9 sur 10 qui peut potentiellement un peu les faire galérer. Et à côté de ça, on a une espèce de tonneau qui ressemble à rien, une espèce de baleine dégueulasse, hein, une espèce de baleine à bosse qui ressemble à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Elle me fait galérer. Hein. Elle est un peu... ouais, elle me fait un peu galérer. Bon, elle va me dire oui tout de suite. Elle, c'est sûr, elle va me dire oui tout de suite. Donc, en général, vous allez aller vers la baleine. Par contre, les gars, petite parenthèse. Hein. Si tu te fais recaler par la baleine, ben bravo. Hein. Ben alors là, ton ego, oulala, oh, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Hein. Là, alors, déjà, se faire recaler, c'est pas marrant, ok? Mais franchement, entre se faire recaler par une 8 sur 10 et une baleine, frérot. Voilà. Donc des fois, ces mecs vont choisir la solution de facilité, mais en plus, ils vont se reprendre à... Alors eux, non, c'est les champions. Eux. Bref, on va même pas s'attarder sur eux. Et vous voyez, souvent, vous allez donc sortir avec des femmes aussi dégueulasses, hein, je le dis, explosées, qui ressemblent à rien du tout. Et vous allez tomber dans une autoconviction. Voilà. Ah non, mais je suis avec elle parce qu'elle a quelque chose à l'intérieur. C'est parce qu'elle est gentille. Mais heureusement qu'elle est gentille. Heureusement. Il manquerait plus que ça. Tu sors avec un tonneau et en plus qui est méchante. Ah waouh, waouh. Alors là, c'est le package. Là, franchement, on t'a tout livré avec. Moche et méchante. Super. Et heureusement qu'elle est gentille. Un minimum quand même. Arrêtez les gars de tomber dans ça. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, maintenant on va parler de vos relations, hein, vos relations sociales.
comment ça va se passer? Souvent, on va avoir des potes hypocrites qui vont rien vous dire. Ouais, elle est jolie ta copine, espèce de menteur. Elle ressemble à Rasputia dans Orbite. Tu lui dis que sa copine, elle est gentille. Dis rien, plutôt, c'est mieux. Et souvent, on va avoir ce qu'on appelle l'amitié qui est honnête. Voilà. On va avoir des amitiés qui sont, ou du moins des amis, qui vont être le plus honnêtes possible avec nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tomber sur ce pote qui va vraiment bien vous aimer en tant qu'ami et vous dire une chose et être franc avec vous. Il vous dira, écoute, frérot, elle est pas ouf ta copine. Elle est pas... Et vous, bande de sous-merde, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ah ouais, c'est qui toi ta copine? T'en as une toi? D'accord, donc un mec vient de vous dire, donc votre pote, votre meilleur pote vient vous dire, ta copine elle est pas ouf, vous allez lui répondre, elle est où la tienne? Waouh, super, la répartie de CE2, franchement champion du monde, incroyable, super. Donc en fait, moi je viens vous voir et je vous dis frérot, t'as une merde de chien dans la main, tu vas me dire ouais toi t'as quoi dans la main? Ça n'a aucun sens. Donc si je te donne le choix entre avoir une merde de chien dans la main et ne rien avoir, tu choisis quoi? Sois logique, ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Ah ouais mais ils ont pas de copine. Ah ouais mais eux ils ont pas de merde de chien sur les mains. Ben ouais frérot, franchement vaut mieux rien avoir. Je suis d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi. Vaut mieux avoir de l'or dans les mains qu'une merde. Mais vaut mieux ne rien avoir dans les mains que de la merde. Pensez-y les gars, soyez logiques. Donc, ce n'est pas un cours extrêmement long, ce n'est pas une masterclass extrêmement longue, mais je suis obligé de parler de ça. C'est-à-dire que vous, encore une fois, vous sortez avec des femmes qui ne vous plaisent pas. Comment on fait? Comment ça fonctionne en fait? Eh bien, par dépit, tout simplement. C'est-à-dire que tu pars du principe que c'est 8 sur 10, c'est 9 sur 10 vont te recaler. On vous a déjà dit comment les gérer. Ça ne sert à rien de prendre des formations en séduction, etc. On vous a déjà expliqué. Pas besoin de formation en séduction. On sait comment ça marche, les femmes. D'accord? Tu t'exprimes un minimum bien, tu es un peu marrant, tu as un peu de notoriété, tu es blindé, tu t'entretiens physiquement. T'inquiète pas que tu vas en gérer. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des packages de formation. Pas besoin. Vraiment, c'est pas... Frérot, ce n'est pas de la physique quantique, gérer une meuf. Des fois, je vous écoute, vous faites des calculs, les mecs. Ouais, mais si je multiplie pas... Frérot, t'es en place. Tu ressembles à quelque chose. T'as un peu d'humour. T'as de la notoriété. T'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas que tu vas la sortir, la meuf. Mais comme vous ne voulez pas travailler sur ça, eh bien, vous choisissez la solution de facilité. Vous allez sortir avec la baleine de service. Voilà. Et en plus, des fois, elle va vous tromper, la baleine. Alors là, fou là là. Oh là là. Alors là les frères, je sais pas. En fait, tout ce que je viens de vous dire, les gars, c'est extrêmement simple. C'est juste pour vous expliquer une chose. C'est que tu ne peux pas te manquer de respect à ce point, tout simplement. Je suis pas là pour te dire, ouais, aie confiance en toi, truc. Non, si t'es une merde, t'es une merde, ok. Ça, on est clair sur ça. Par contre, au lieu de tomber dans la solution de facilité de sortir avec la chose la plus immonde que tu aies eue dans ta vie, tu peux tout simplement travailler sur toi-même et avoir une meilleure personne. En plus, il y a énormément de signes qui nous montrent que vous n'êtes pas heureux avec cette personne. Les gars, quand vous regardez une fraîche meuf sur Insta, vous bavez. Vous tournez la tête, vous voyez cette espèce de thon sur patte à côté de vous. Ah les gars, soyez logiques. À un moment donné, il faut faire preuve de logique. Tu sais qu'elle n'est pas belle. Tu le sais. Ouais, mais elle était là dans les moments difficiles. Mais parce qu'elle avait personne d'autre, mec. C'est tout. Vous sortez avec des tons et vous nous dites « Oui, non, mais en fait, elle a toujours été là pour moi parce qu'elle n'avait pas le choix d'être là. Elle est moche. Personne ne veut d'elle. Il n'y a que toi qui as voulu d'elle. Ah ouais, mais à l'intérieur, elle est gentille. Heureusement qu'elle est gentille. Elle ressemble à rien. Arrêtez de sortir avec des femmes par dépit. C'est incroyable, ça. On est quoi? On est 8 milliards d'habitants. Tu veux me dire qu'il n'y en a aucune sur ces 8 milliards, ou du moins c'est 4 milliards environ.
Il n'y en a pas une qui est jolie et que tu peux gérer. Non, franchement, les gars, soyez logiques à un moment donné. Ok, d'accord, bon, tu vis dans telle ou telle ville, ou voilà, je comprends. Mais lorsque tu es développé suffisamment sur tous les facteurs qu'une femme recherche, frérot, t'as plus de problème en fait. Et le pire, c'est que ça prend pas tant de temps que ça. Hein. Tu sais, on voit des mecs sur internet, ouais, ça m'a pris 10 ans, 15 ans. Là. Frérot, des fois, pour juste développer ces petits facteurs-là, ça prend pas tant de temps que ça. C'est-à-dire pour être un mec qui a la tchatch, qui ressemble à quelque chose, qui s'entretient physiquement, qui a un minimum de moyens, frérot, il y a un moment donné, quand je dis un minimum de moyens, les gars, maintenant je m'adresse aux plus jeunes. 20 ans, 25 ans, frérot, une meuf, elle te demande quoi en général? Bon, elle te demande, c'est vrai qu'elle vous demande énormément, les gars, mais on n'est pas là pour se plaindre. Elle te demande pas non plus de l'emmener en jet privé, frérot. Un minimum. Tu sais, je vois des mecs, ouais, les meufs, elles demandent trop, machin et tout. Ouais, et quand tu l'as emmené en date, tu l'as emmené où? Bah, on a été au grec, on a fait moitié-moitié. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Voilà. Et c'est tout con. Ouais, t'as été la chercher à quelle heure? Bah, j'ai pas été la chercher, on a pris le bus. Voilà. Voilà. Ah, c'est normal que tu sortes avec un ton, hein, frérot. Même un ton, il veut plus de ça maintenant, en 2025. Donc les gars, il y a un minimum quand même. Je dis pas que tout de suite de sortir la féfé, même si tu la sors là, alors là c'est sûr que, voilà, hein, je pense que tu as déjà débloqué un cheat code. Je t'ai pas dit ça. Mais un minimum les gars. Parce que si t'en as marre, ça y est, si t'as compris ce que je viens de te dire, que c'est ridicule de sortir avec un ton et une femme qui ne ressemble à rien comme la tienne actuellement, pour sortir avec une fraîche meuf, il faut un minimum. Et quand je dis un minimum, il faut beaucoup. Mais des fois, vous n'avez pas du tout. C'est-à-dire que tu n'as pas le permis. Frérot, tu n'as même pas 50 balles pour aller faire un date. Pour aller en date, tu n'as pas un 50 € qui traîne quelque part. Comment tu veux gérer? Pourquoi tu veux gérer? C'est même pas comment tu veux gérer, c'est pourquoi tu veux gérer une meuf en fait. Pour faire quoi? T'as pas 50 €. 50 balles, tu les as pas. Arrêtez les gars. Ces mecs-là, je peux même pas m'adresser à vous en fait. C'est même contre-productif. Soyez logique. Donc une fois que tu as compris tout ça, ok que tu sors avec elle par dépit, etc. Eh bien tout simplement, développe-toi. Tout simplement, commence par maximiser les points que tu peux changer. Tu fais par exemple 1m70. Tu peux pas grandir, c'est mort. Ça y est, c'est fini, tu as 20-25 piges. Fini, tu es 1m70. Ok. Par contre, tu peux gagner plus d'argent. Tu peux gagner en notoriété. Hein? Tu peux gagner dans la manière de t'exprimer, tu peux évoluer. Tu peux gagner en chat, etc. Il y a tellement de points à maximiser, les gars. Parce qu'il y en a comme ça, ouais, je suis pas beau, truc. Frérot, il y en a partout de mecs sur internet, etc. qui ressemblent pas à grand chose, et pourtant qui gèrent les dernières frappes. C'est qu'il y a un truc. Notoriété, finance, bonne manière de s'exprimer, chat, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas une excuse. C'est plus une excuse maintenant en 2025 de je fais 1m60. Enfin, bon là, c'est un peu chaud. Mais tu m'as compris. Même 1m68, 67, les gars. Al Pacino, 1m68. Tom Cruise, je crois que c'est 1m68 aussi, je suis pas sûr. Il me semble. Vous voyez, bon, il y en a à un moment donné. Je fais pas 1m80, c'est mort. Enfin, ta gueule. Stallone, 1m78, tu vois ce que je veux dire? Mike Tyson, 1m70. Arrête de faire chier, frérot, avec ton histoire là. C'est complètement con. Arrêtez d'écouter vos infopreneurs en carton. Ouais, si tu fais pas telle taille, ferme ta gueule en fait. Tu vois, on t'aligne des centaines de milliers de mecs qui font moins d'un mètre 80. Frérot. Enfin, des centaines de milliers, tu vois ce que je veux dire? Des centaines de mecs vraiment connus, etc. financièrement qui sont en place, et toute la panoplie qui va avec, frérot, tu ne verras aucun problème avec leur taille. Ça c'était juste la petite parenthèse sur le physique. Enfin bref. Maintenant que tu as compris que tu peux changer absolument tout, et surtout, commence par ta meuf qui ne ressemble à rien, tu pourras commencer à avancer.
Donc c'est la fin de cette petite vidéo les gars et de cette masterclass. C'était Joe Hazard et je vous invite bien entendu à récupérer Spirit One, la première formation qui vous permettra d'avoir les bases, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Et bien entendu, si tu souhaites parler d'un sujet, par exemple celui-ci de ta meuf ou quoi, récupère ton rendez-vous dans l'accueil de la chaîne sur le lien Calendly. Tu cliques sur le lien, tu mets ton jour, ton heure, etc. Tu me décris quand même un petit peu ton problème, histoire que je nous prépare mieux pour la consultation. Et donc on se dit à très vite les gars. C'était Joe Hazard et je vous souhaite une très belle réussite.